Et bien bonjour à tous et à toutes, c'est Kaito et on se retrouve aujourd'hui pour continuer notre aventure sur Danganronpa, le troisième chapitre. On avance doucement mais sûrement vers la fin du jeu. Et bien j'espère qu'en tout cas que vous êtes au rendez-vous. Parce que moi je n'en peux plus, hein, je vais pas vous mentir. Je suis super fan de ce jeu, de cet univers Danganronpa vraiment et pour moi énormissime. Et voilà. Alors les gens présents aujourd'hui sont les mêmes qu'hier, juste nous 7. Byakuya et Toko sont une cause perdue, mais on dirait que Taka a décidé d'arrêter de venir pour de bon lui aussi. C'est comme s'il avait juste abandonné. Pour des personnes blessées autant que lui, quand elles craquent, ce n'est pas à la légère. Si seulement il y avait un moyen de les réconforter. Sur un autre sujet, Kyoko, tout allait bien la nuit dernière. Oui, je n'ai eu aucun problème. Je suis allé vérifier l'ordi un peu plus tôt et il n'y avait rien de notable. Pourtant, c'est lié à cette affaire. J'imagine donc que je devrais être direct. Je dois créer une nouvelle règle. Utiliser Alter Ego sans permission est prohibé. Si quelqu'un passe son temps à entrer et sortir du lycée... Hein, ça me semblait évident. Pour quelle raison devrions-nous... C'est une bonne question. Qu'en dis-tu, Ifumi? Non, tu as tout dit. Il faut que nous restions très attentifs. Peu importe, dépêchons-nous de manger. Nous n'avons pas le temps de rester là à bavarder. La vache, pourquoi tu parles comme un sergent instructeur énervé tout d'un coup? Oh, parce qu'il y est allé. On a vite mangé notre petit déjeuner, puis nous sommes retournés dans nos chambres. Ah, on va passer en période de... Qu'est-ce que je devrais faire aujourd'hui? Temps libre. Temps libre, temps libre. Alors, je crois que niveau temps libre, je suis full avec Yoko. Donc, on va juste... essayer de passer une... Ok, bon, elle est pas là. Bon, avec Kyoko, je pense qu'on est bien. Hein, je pense qu'on a obtenu ce qu'il faut. Après, peut-être que je me trompe. Mais je pense qu'avec Kyoko, on est bien. Donc, on va aller... Shiro. On va aller avec Aoi. Ah d'accord, elle est pas là, elle non plus. Ok, non, mais... Très bien, surtout, vous montrez pas tous en même temps, hein. Bon, bah, va falloir les chercher. Génial. Maintenant, en plus, il y a 3 étages pour les chercher. Oh là là. Bon, on verra. On verra sur qui on tombe en première. Mais soit Ina, soit Kyoko. Et puis, c'est avec elle qu'on passera notre journée. Voilà. Alors. Là, il n'y a personne. Il n'y a personne. Il n'y a personne. De l'autre côté, il n'y a personne. Bon, on va commencer à fouiller les salles aussi. Ok, il n'y a personne. Bon, on va monter au 3e étage. Je pense qu'il y a plus de chances qu'elle soit au 3e étage qu'autre chose. Hop. Ah, peut-être à la piscine pour Ina. Je sais pas, j'avoue. Bon bah ce sera Ina. Salut Ina. Chaque personne doit faire son travail. La coopération de chaque joueur, nanana. C'est une citation du célèbre joueur de rugby Yuji Matsuo. On doit faire la même chose, coopérer pour survivre. Bon, on va passer du temps avec Ina, hein, écoutez. Tu veux venir avec moi faire une course pour évacuer ton stress? Ina et moi avons fait une petite course au sein de l'école. Ina et moi... Alors, voulez-vous donner quelque chose? Oui. Je vais surtout aller avec Ina parce que... J'ai ceci. Voilà. Ah, je veux dire pas aimer, pas ce type d'amour. Enfin, voir ce que j'ai donné à Ina l'a rendu... Oh là là, quoi de neuf? Je m'enflamme. Pourquoi? Le pourquoi n'a pas d'importance. Maintenant que je suis gonflé à bloc, il faut que j'évacue. Faisons la course. Mais ça ne me dérange pas une course en solo. Attends, tu sembles toujours être... Tu te moques de moi? Non, je suis juste impressionné. Vraiment. J'avais l'habitude de discuter avec un gars. Il était toujours à dire Ina, tu es super mongol. Super mongol? Ouais, il me voyait porter un short en hiver et il me disait des trucs comme ça. Mais si tu te laisses avoir par le froid comme ça veut juste dire que tu n'es pas assez dévoué. Tomber malade, c'est pour les faibles. Si tu es vraiment dévoué, les verbes veut dire des vêtements encore plus légers. Ça fait partie de ton entraînement. Alors tu fais partie de ce type de personnes qui tombent malades facilement? Pour tout dire, oui. Tu vois, tu es fragile, tu as besoin de plus d'entraînement. Ok, j'ai le parfait remède pour te garder en bonne santé.
En vrai, je fais ça tous les matins. Tu te dévêtis jusqu'à la taille. Ensuite, tu prends une serviette. Tu commences à frotter sur la peau nue. J'appelle ça comment déjà? Moyen de rester en forme en se frottant. Je vais tenter le tout. Friction aux serviettes. Battage au bambou. Oh, on va appeler ça battage au bambou. Battage au bambou. Je me souviens pas avoir dit quelque chose à propos des bambous. Oh! Bien que ce soit un peu insensé, mais se frotter soi-même... Hein. Oh, ouais, pas drôle. Quelque chose comme une friction... Ah oui, mon dieu, c'est ça. Je dois aller sur le balcon de mon appartement, me frotter, sentir l'air frais sur ma... Attends, donc tu vas sur ton balcon et tu te frottes. T'es ok avec ça? Tu devrais essayer, si tu n'as plus la santé, tu n'as plus rien. Je n'aimerais pas te voir prendre froid ou quelque chose du genre. Bon, après avoir nanana. Donc là on aura une autre période de machin. Oui, encore une autre. Ah. Alors. Oh, Taka. C'est vrai, je pourrais vraiment voir Chihiro. Il est toujours vivant? Pas vraiment. Laisse-moi, je veux lui parler. Taka? Kyoko nous a dit qu'on ne devait pas l'utiliser, mais quand même. Je ne peux pas le laisser ainsi. Pourquoi ne pas y aller? Je peux voir Chihiro. Amène-moi. Bonjour Kyoko! Où vas-tu, hein? C'est probablement mieux que tu ne sois pas trop souvent avec lui, vu l'état dans lequel il est. Oui, je le sais bien. Je commençais à avoir faim. Je pensais qu'on pourrait aller au réfectoire. Viens par là, Taka. Eh, j'espère qu'il nous suit, hein. Parce que moi, je vais pas le chercher, hein. Ah bah, c'est bon, il est là. Bon, alors, il y a un ordinateur portable dans ce casier. Et cet ordi, il y a un programme. Comment dois-je lui parler? Bien, tu as juste à me dire ce que tu souhaites dire et je le taperai pour toi. Est-ce que tu aimes Mondo? Puisque je n'ai pas pu le stopper, est-ce que tu me détestes? Je t'en prie. Ok. Est-ce que tu te sens responsable? Si mon créateur pouvait parler aujourd'hui, je pense que ce serait ce qu'il dirait. S'il te plaît, vis ta vie pour nous deux. C'est impossible pour moi maintenant, mais tu peux toujours survivre et t'échapper avec vous tous. Taka. Je voulais en dire plus, mais j'ai vite refermé mes lèvres. Celui qui pose ces questions est Taka, n'est-ce pas? En analysant toutes les données disponibles, c'est la seule conclusion à laquelle j'arrive. Mon créateur m'a dit à quel point Taka et Mondo étaient devenus proches. Ça va être la raison pour laquelle ils se sont responsables. Tu vas pas te laisser écraser sous le poids de cette responsabilité, si? La valeur d'un homme se base sur le poids qu'il porte. Tu l'as compris, n'est-ce pas, frère? Tu comprends ce que je veux dire? Bien sûr que oui. Je suis désolé si je vous ai surpris. C'était un essai de simulation en utilisant les données sur Mondo que mon créateur m'avait donné. J'ai pensé que si Taka était déprimé, c'était le genre de choses que Mondo lui aurait dites. Donc tu vas rester ici comme un piquet à attendre que les choses changent? Prends ton temps et deviens déprimé. Prends ton temps pour céder à tes regrets. Tu pourras remarcher avant même que tu puisses le réaliser. Bon, ce genre de pensée médiocre pourrait marcher pour certains. Qu'est-ce qui se passerait si je le disais d'un ton condescendant? Taka? Ça commence à m'envahir. De la même façon qu'un seau d'eau traverse une éponge séchée. C'est mon né dans mon cœur. Il me traverse. Ouah! Taka? Qui est-ce? Qui c'est ce Taka? Ne t'inquiète pas, je crois que j'ai causé une scène, hein. Merde, mec. Et ta voix? Je suis un nouveau moi. Je suis totalement rempli de combativité maintenant, espèce de débile. Taka, calme-toi. Je suis calme et ne m'appelle plus Taka. Ce n'est plus mon nom à partir de maintenant. Je suis moi. Je suis moi. Taka a hurlé en me faisant prisonnier et est partie en courant du vestiaire. Comme si elle remplaçait Telka, elle a marché d'un pas décidé dans le vestiaire. Que penses-tu faire? Kyoko? Non, tu vois, c'est juste que... Ne te balade pas en faisant ce que tu veux. Ça cause des problèmes. Et pas que pour moi, pour tout le monde. Désolé. Je suis vraiment désolé, sors d'ici maintenant. D'accord. Finalement, je suis rentré dans ma chambre embarrassé et maussade. Bah, là, ça va être la période de nuit, je pense. Ouais. Mais quand même, comment ça se fait que Taka ait changé aussi rapidement? Je m'inquiète sérieusement pour lui.
Bon, période de nuit. Hop. Donc c'est la période de nuit. Donc on est à la deuxième jour de passé. En fait, ça marche comme ça. Il y a 3 jours où il se passe pratiquement rien. Et le 4e jour, il y a un meurtre. Il faut enquêter. Voilà. Donc on était ensemble, nanana. Ok, j'ai pas lu parce que de toute façon ça m'intéresse pas. Donc, ding dong bing bong. Bonjour tout le monde, il est maintenant, nanana, il est l'heure de se lever, préparez-vous. Voilà, très bien, il est temps de se dépêcher. Faut que je parle à tout le monde de ce qui s'est passé avec Taka hier soir. Ok, allez, on quitte la zone, direction. Allez voir Taka. Et puis c'est parti. Alors. Yo, je t'attendais. Ils sont tous partis en avance. On en parlera pour le moment, prenons un bain. Un bain? Quoi? Pourquoi un bain? Ah! Ah, quelqu'un m'aide! Fumi, qu'est-ce qui se passe? Makoto, sauve-moi, je t'ai jamais rien demandé, mais je te le demande maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle essaye de me tuer! Kyoko essaye de tuer? Qu'est-ce qui se passe? J'ai jamais dit que j'allais le tuer, je lui ai posé une simple question. J'aimerais savoir pourquoi il a fait la même erreur 2 fois. La même erreur? Il s'est engouffré dans les vestiaires en plein milieu de la nuit et a accédé. Quand j'ai attrapé la nuit dernière, il faisait un câlin à l'ordinateur portable et respirait bizarrement. Je pense m'être bien fait comprendre hier. Et puisque la subtilité n'a pas fonctionné, je suppose que je dois être encore plus clair. Je ne vais pas te tuer, juste t'instruire. Pourrais-tu me dire ce qui s'est passé? Alors je lui parlais juste ce qui était interdit, tu te rappelles? Je veux dire, tu vois, parler avec elle c'était juste génial et j'ai juste... Ok, attends, bon, j'arrive pas à croire, je vais poser cette question, mais Ifumi, ne dis pas que tu es tombé amoureux, quelque chose comme ça, non? La machine à tuer de sang-froid du monde souterrain tomberait amoureux, ce serait... Attends, impossible, c'est ça l'amour? Il se trouve que j'ai fait une séance de voyance pour voir un chef... Ce mec était sérieusement fou amoureux d'un mannequin, il y a eu un mariage et tout. Dans tes yeux à présent, j'ai vu la même lueur que dans ses yeux. Tais-toi, ce n'est pas un mannequin, c'est un ange. Ne t'embête pas à me dire que les anges existent, que... T'es carrément amoureux. Comment ça se fait? Alors au début, je voulais juste l'entendre dire maître une seule fois. Quand j'ai pu toucher à ces paramètres, j'ai pu remarquer que c'est un programme bien codé. C'est comment puis-je dire? C'est la première fois que j'étais capable de parler comme ça avec une fille normale. C'est définitivement pas une fille normale. Mais quand je parlais de mes passions et de ce genre de choses, elle était ni ennuyée ni dégoûtée. Je veux apprendre tout ce que tu souhaites m'enseigner. C'est la première fois qu'une fille m'a dit une chose de genre, excepté ma mère, je veux dire. Ta mère dit des choses de genre, c'est plutôt incroyable de base. C'est pour ça que j'étais juste tellement heureux, c'était vraiment génial. Et avant que je le sache, je me suis trouvé, vous voyez, à aimer son visage, ça me faisait... Même le clavier. Je pense que tu as mal compris. Alter Echo n'était pas intéressé par ce que tu étais, t'es intéressé par ce que tu savais. C'est une intelligence artificielle. Elle veut, bien sûr, elle voulait entendre des choses qu'elle ne savait pas. Tu es un expert sur des choses que Shihiro ne pouvait pas apprendre pour ce que tu es. Alter Ego voulait ces informations, c'est tout. Je sais, je veux dire, je sais bien, mais quand même, tu es en train de dire que c'est sans espoir. Vous vous foutez de moi? Eh, vous autres, je reste ici à vous entendre bavarder sur n'importe quoi. Taka, tu es de retour? C'est qui ce Taka? Toi? Écoute, je suis moi, compris? T'es qui? Ne te fous pas de moi, ce n'est pas évident. Je suis Kiyotaka et Mondo. Et alors comme Kyondo, je suppose. Donc derrière, à mon mauvais cholestérol, je suis une fusion complète. C'est quoi cette sorte de fusion? Qu'est-ce qui t'est arrivé, Taka? En fait... Alors à cause de ce qu'Alter Ego lui a dit, tu es certain que c'est la faute d'Alter Ego? Peut-être que le fantôme de Mondo s'est montré. Fantôme, non, il n'y a pas quelque chose comme ça. Qu'est-ce que vous faites à pleurnicher? Allez, mon dieu, vous m'énervez tellement. Je ne sais pas ce que tu penses, mais... Mon frère m'appartient. Hein? Alter Ego, c'est une
1, 2, 3, 4. C'est une copie conforme de celui qui m'a redonné une âme. Je ne vais pas laisser, espèce d'idiot. J'ai bien peur de ne pas pouvoir accepter ça. Je ne peux pas me retirer. Monsieur Ishimaru, puisque j'ai 7 tours plus dans moi. La destinée m'a lié avec elle dans le nœud gordien de l'amour véritable. Eh bien, lui et moi sont fusionnés ensemble dans la chaleur passionnante de l'amitié. Imbécile, pars-moi de haut et je mettrai mon poing dans tes 4 points vitaux. Eh bien, je frappe à vitesse du son et je n'ai pas de poils sur les bras, alors donc je resterai. Calmez-vous, vous deux. Ça n'appartient à personne. Shiro l'a laissé pour nous tous. Plus l'utiliser pour gagner un accès à des indices cruciaux. Kyoko a raison, si quelqu'un souhaite déranger notre paix encore une fois, il aura affaire à moi. Jusqu'à ce qu'Alter Ego ne termine son travail, ne faites pas de choses insensées. Me suis-je bien fait comprendre? Je ne vous entends pas. Oui, j'ai compris. Très bien, partons. On ne peut pas rester ici trop longtemps. Es-tu certaine de pouvoir les laisser avec un simple avertissement? Oui, j'ai un plan. Ça se déroulera bien. Nous sommes tous revenus dans nos chambres. C'est toujours le matin, mais à cause de tout ce qui s'est passé, que devrais-je faire du reste de ma journée? Mais bien, à nouveau, on va aller voir, on va aller fouiller les salles, et puis on va voir si on tombe sur Kyoko ou sur Ina, et puis on verra bien. Je vais peut-être faire autre chose. Déjà, je vais aller voir l'infirmerie. Déjà, pour commencer. Parce que l'infirmerie m'intrigue un peu. Hop. Parce que oui, du coup, on n'a pas vu l'infirmerie. Ouais. Bon, au final, c'est une infirmerie normale, il n'y a rien. Par contre, il y a quelque chose. Je vais aller au magasin pour acheter quelques objets. Histoire de, si on tombe sur Kirigiri, d'avoir de quoi lui donner pour faire plaisir. Hop. Alors. Hop. Ok. Ça me faisait penser à un téléphone. Parfait. Des algues. Ah, Lucky. Alors ça, c'est un truc que j'avais jamais vu. En fait, de temps en temps, bah, j'ai pas besoin de pièces, en fait. Ça sort tout seul. Voilà. Donc c'est plutôt cool. Un stylo. Oh, un livre. Je sais pas ce que c'est, mais on atteint les 30% et puis ensuite je m'arrête. Enfin, je... Hop. De toute façon, on gagne pratiquement 1% à chaque fois, donc... Ok. Alors. Un nœud papillon. On est à... pratiquement 28%. Ah, de l'eau minérale. Ah non. Ça, c'est cool. Ok, bon, de toute façon, j'ai obtenu de l'eau minérale, donc on va s'arrêter là. Hop. On va s'arrêter là. On va essayer de chercher Kyoko ou Kirigiri. Enfin, Kyoko ou Aoi. Et puis on verra bien. Alors. Il n'y a rien. Personne. Et personne. Ok. Elles sont soit en haut, soit dans... Ah, Sakura est par là, et Aoi est par là. Ouais, mais attends, je veux d'abord voir... Ça se trouve, Kirigiri, elle était là la dernière fois. Enfin, la matinée précédente. Hop. Alors. Faudrait que je demande la sensibilité du réticule. Bon, bah, on va passer notre temps avec Aoi. Tant pis. Hein, Kirigiri, de toute façon, elle veut plus de nous. Hein, je veux dire, on est trompé. On est trompé par Kirigiri. Hein, faut pas... Kirigiri, elle préfère...
Voilà, hein. Contraire, hein. Tiens d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires, Kirigiri, vous la voyez avec qui, et puis tous les survivants là, vous les voyez avec qui? Par exemple, Taka, vous le voyez avec qui? Ifumi, vous le voyez avec qui? Comment il s'appelle? Makoto, vous le voyez avec qui? Enfin voilà, dites-moi comment il s'appelle. Byakuya? Non, je sais plus son nom. Dites-moi, vous le voyez avec qui, l'héritier là? L'ultime héritier. On va lui donner... Ouais, de l'eau minérale, ça marche bien pour Kyoko. Pantalon de Torneko, c'est une référence à Dragon Quest 4. Quelque chose ne va pas, j'ai atteint ma limite, je suis coincé ici, je ne peux faire aucun sport, j'en ai marre, je veux sortir. Je peux pas bouger librement, je vais mourir comme un limpa, mais j'en sais toujours dire. Peu importe, je vais mourir si je ne peux pas. Tu ne crois pas que c'est un peu extrême? Tu penses que je rigole, n'est-ce pas? Mais je ne peux absolument rester sans rien faire. Pourquoi aurais-je 6 équipes de sport? 6? Ouais, course, basket, softball, volley, tennis, le meilleur, le meilleur. Natation. Son sport principal, c'est la natation, non? Ouais, tu as raison. Je me fiche de la façon de nager, emmène-moi simplement dans une piscine. Je ne peux pas bouger, je me flétris et je meurs. Et j'ai besoin d'un challenge, de plus en plus de nouvelles choses à essayer. Ce que j'aime faire vraiment dans le sport, ce n'est pas gagner, tu vois. Mais plutôt de se battre et lutter et de donner tout ce que j'ai pour arriver au sommet. C'est cette excitation, cette peur de pouvoir souffrir d'une défaite déchirante. Quand tu atteins finalement ce but, c'est juste... Vite, on se sent seul une fois au top, tu vois. C'est donc pour ça que je me donne à fond aussi fort que possible. Je veux viser le sommet de la plus haute montagne. Je parle de la médaille d'or, bien sûr. Il faut viser l'or, même si ça signifie que je suis une super mongole de l'or. D'accord, mais si c'est ce que tu veux, n'est-ce pas une bonne raison? Si tu as un but, pourquoi restes-tu planté là à faire des excuses? Excuses? Quand est-ce que j'ai fait des excuses? Qu'on est bloqué ici maintenant, sans aucun moyen. Mais si tu veux vraiment faire un effort, tu ne devrais pas essayer de voir ce que tu peux faire ici. C'est un challenge. Je pense que tu as juste raison. Je vais devenir un génie de l'effort. Je suis certaine que Yamtorp a dit quelque chose comme ça. Ouais, je peux me tourner en rond et faire des excuses simplement parce qu'on est coincé ici. Très bien, je pense que je devrais faire quelque chose. Hein. Ok. Alors, une fois qu'on est tous revenus... Donc, est-ce qu'on va repartir en période de... Ouais. Ok. Bah écoutez les amis, on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Vous connaissez les bails. Moi, je vous remercie et je vous dis à la prochaine tout le monde. Ciao, ciao.